Les habitants disent qu'elle est née du feu de la Terre. L'île de Camiguin aux Philippines possède la plus grande densité de volcans au monde. 7 au total, sur ce petit territoire de la taille de la ville de Marseille. Un paysage à la géologie unique qui s'admire depuis le niveau de la mer. Ces touristes viennent de rejoindre cet îlot, un croissant de sable comme déposé sur les eaux. Il offre une vue imprenable sur les volcans de Camiguin. Oh mon Dieu, cet endroit est unique, tellement beau. Depuis l'île, on voit le volcan, il paraît très grand et prêt à entrer en éruption. Sur les 7 volcans que compte l'île, un seul est encore actif. Ibok-Ibok, 1332 mètres de haut, souvent prisonnier des nuages. Ok tout le monde, bienvenue sur le volcan Ibok-Ibok. Cet endroit est une zone protégée. Ce groupe vient de partir à l'assaut de son sommet. Avant que l'on atteigne le sommet, nous irons au cratère. La dernière éruption date de 1951. Très prisée des randonneurs, la marche est réputée difficile. 8 km au total, plus de 1000 mètres de dénivelé et une végétation dense et humide. Cette ascension, c'était le rêve de cette jeune Philippine, originaire de la grande île voisine. À Ibok-Ibok, on peut voir le cratère, la canopée très proche. Il y a tellement de végétation, c'est très différent de la province d'où l'on vient. Après 4 heures de marche, premier arrêt au niveau du cratère. Là où la lave avant bouillonnait, un petit lac s'est formé. Puis le chemin devient plus abrupt, plus technique. Bien joué. Et enfin, au bout de ces pentes escarpées, voici le sommet. Enfin, Mais la vue est obstruée par un épais brouillard regarde ça, on n'y voit rien. qui recouvre la cime, quand soudain, les nuages se dissipent. En contrebas, l'île de sable se dévoile. C'est très difficile, mais c'est génial. C'est comme si on menait un assaut. C'est vraiment dur. Il faut avoir le courage de venir jusqu'ici. Quelques kilomètres plus loin, se dresse le mont Vulcain, né d'éruptions successives d'Ibok-Ibok. À la fin du 19e siècle, il a lui-même provoqué des fumées ardentes et des séismes. Certaines zones de la ville en contrebas se sont affaissées et le cimetière, dont l'emplacement est aujourd'hui marqué par cette croix, a été englouti. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vais vous raconter l'histoire du cimetière englouti. Ce guide emmène les touristes à sa découverte. Sous l'eau, il reste peu de vestiges. Les pierres tombales sont recouvertes de coraux. Seule une statue du Christ et l'ancienne croix témoignent de ce passé. Avant, cet endroit n'était qu'un cimetière pour nos défunts. Aujourd'hui, ce lieu est devenu source de vie pour les poissons et les coraux. Sur la terre ferme, ces ruines, stigmates les plus marquants de l'activité volcanique de l'île. Regardez, ça c'est le mur qui est resté après l'éruption. Ici se dressait une église que le volcan Vulcain a détruit. L'édifice datait du début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, tout est recouvert de végétation. Cette église, avant l'éruption du volcan, était majestueuse et très grande. Elle était faite de corail, de calcaire et de blanc d'œuf. Il y avait aussi du bambou au centre. Ce sont mes parents qui m'ont raconté cette histoire. Ils la tenaient de leurs grands-parents. Aujourd'hui, le mont Vulcain est endormi, mais sa simple présence réchauffe les sources d'eau aux alentours. Ok Edmond, on y va. Ces 2 vulcanologues, qui ont pour mission de prévenir les catastrophes, relèvent régulièrement la température de cette zone thermale. Là, c'est 51 degrés 9. Cette eau provient des pieds du mont Vulcain.
Il est possible qu'elle coule le long de la portion chaude où se trouve la lave. Ce serait la raison pour laquelle l'eau est chaude ici. Entre enfer et paradis, les 90 000 habitants de Camiguin vivent en harmonie avec leur colosse de feu jusqu'à la prochaine éruption.